L'urine contient de nombreux nutriments et comme elle est stérile, elle peut être facilement recyclée. Mais les matières fécales sont chargées de pathogènes et sont donc plus difficiles à réutiliser. Les toilettes Nomix, développées en Suisse il y a une vingtaine d'années par le centre de recherche IVAG, sont conçues pour collecter séparément l'urine des selles pour la valoriser. Les Nomix sont une nouvelle génération de toilettes où les liquides sont séparés des solides. Toutes les toilettes dans ce bâtiment moderne sont de ce type. Dès qu'un utilisateur s'assoit, une valve s'ouvre et l'urine est drainée dans un réservoir de stockage qui se trouve dans la cave de l'immeuble. Quand il se lève, la valve se referme et on peut tirer la chasse d'eau normalement. Dans de nombreuses cultures de par le monde, les hommes urinent debout. Mais en Europe du Nord, il n'est pas rare que les hommes urinent assis. Pour l'instant, on ne trouve les toilettes Nomix que dans les pays nordiques. Outre le frein culturel, l'urine concentrée entartre terriblement les conduites. Pourtant, cette technologie présente de nombreux avantages. Elle permet d'éviter des rejets d'azote de l'urine dans les eaux, mais aussi de récupérer ces précieux éléments fertilisants comme le phosphore. Un engrais biologique fabriqué à partir d'urine récupérée est commercialisé en Suisse et en Allemagne. En France, on teste dans certains vignobles de l'engrais à base d'urine humaine. Mais là encore, il y a des freins à la revalorisation de l'urine. Bien qu'elle soit stérile, elle peut contenir des résidus médicamenteux. Par ailleurs, les populations opposent souvent une résistance psychologique à l'usage de nos matières comme engrais pour les cultures alimentaires. Cette répugnance est apparue récemment, car pendant très longtemps, excréments animaux et humains ont été les principaux fertilisants utilisés dans l'agriculture. Mais les plus jeunes d'entre nous l'ont oublié. Bien que le concept soit déjà ancien, les toilettes sèches pour recycler les déjections humaines ont toujours de fervents partisans. Pendant longtemps, les toilettes sèches, c'était ça. Un caca, un petit peu de sciure. Mais là, on est passé à autre chose. Les toilettes sèches d'aujourd'hui sont au contraire à la pointe de l'innovation. Dans ces toilettes sèches nouvelle génération, les matières fécales, elles vont être entraînées sur ce tapis roulant et être stockées dans ce réservoir. On a les urines qui vont descendre par gravité et stockées dans cette bâche. Dans la réalité, réservoirs à urine et à excréments sont des blocs hermétiques. Un système de ventilation puissant renouvelle l'air et évacue les odeurs qui empuantissaient les anciennes toilettes sèches. Vas-y, fais pipi, Bernard, là. Les urines sont collectées ou réutilisées directement en goutte à goutte pour fertiliser des plantes à proximité. Ce type de cabine est installé dans les grands centres urbains, notamment Paris. Ces toilettes sont maintenant courantes dans les équipements collectifs, salles de concert, stations de ski, installations sportives. Quelques particuliers ont même franchi le pas. Donc là, Christian, tu l'as installé il y a combien de temps? Eh bien, écoute, ça va faire un peu plus de 2 ans. Et au niveau des économies? Eh bien, écoute, ça fait quasiment 30 mètres cubes par an, on est 3, ça fait donc 10 mètres cubes par personne, hein, c'est appréciable. Hein. En Allemagne et dans les pays du nord de l'Europe, le principe de séparation est en fonction dans des immeubles d'habitation. En France, quelques pionniers défrichent le terrain. Alors aujourd'hui, on arrive même dans les immeubles à installer ce type de toilette, notamment avec la première expérience, là, c'est à Dole de Bretagne, où il y a 24 foyers, donc 60 personnes, qui vont être équipés de ce système
à séparation qui va permettre de traiter tout le pipi caca des 60 personnes. Dans le cadre de ce projet Adolphe de Bretagne, c'est quand même un organisme HLM public qui est maître d'ouvrage de ce projet. Et donc ça prouve que même les institutions sont en train de changer. On peut que s'en réjouir. Les matières fécales sont collectées une fois tous les 6 mois au sein du foyer pour être compostées à l'extérieur du bâtiment. Les urines, quant à elles, sont collectées à la cave. Ça prend l'équivalent d'une place de parking et valorisées par un maraîcher localement. Ce qui veut dire que c'est tout à fait possible aujourd'hui de mettre des toilettes sèches à séparation à l'intérieur des immeubles, même de plusieurs niveaux. Cette technologie est particulièrement adaptée aux nouvelles zones urbaines construites en lisière d'agglomération et proches des utilisateurs d'engrais. Les difficultés de stockage et le transport des déchets restent un réel frein dans les villes. L'économie d'eau et la valorisation sur site des produits recueillis sont les axes autour desquels s'articulent les recherches actuelles. La fondation Bill et Melinda Gates appuie les travaux de plusieurs équipes scientifiques qui explorent divers concepts. On étudie notamment des solutions pour les zones urbaines qui ne disposent pas de tout à l'égout et dont les infrastructures de base sont défaillantes ou même absentes. En Angleterre, l'équipe d'Alison Parker de l'université de Cranfield a mis au point des toilettes totalement autonomes qui fonctionnent sans eau et qui produisent avec nos déchets leur propre énergie. La toilette à nanomembrane a une cuvette rotative qui agit comme une chasse d'eau. Elle retient les odeurs et les empêche de se propager. Les excréments tombent dans une trappe qui pivote sur son axe lorsque l'utilisateur a terminé. Le fond du siège est alors obturé et aucune odeur ne remonte. Quand vous allez aux toilettes, en Europe, vous tirez la chasse d'eau et vos déchets sont transportés vers une station d'épuration où il y a de nombreux processus différents. Lorsque vous utilisez une toilette à nanomembrane, tous ces processus sont contenus dans une unité de faible encombrement qui les transforme en eau propre et en cendres. Une vis sans fin envoie les excréments solides dans une mini-chambre de combustion qui produit de l'énergie en les transformant en cendres. Les liquides sont filtrés par une nanomembrane dont les pores extrêmement fins, de l'ordre du milliardième de mètre, ne laissent passer que l'eau et retiennent les substances véhiculées par l'urine. À la sortie, on dispose d'une eau parfaitement stérile qui peut être utilisée pour le jardinage et les usages domestiques. Ces toilettes sont conçues pour fonctionner dans les villes pauvres où il n'y a pas d'égout. Elles doivent fonctionner sans accès à l'eau ni à l'électricité, qui sont souvent rares dans ces zones. La seule chose que l'utilisateur doit faire est d'ouvrir et de fermer le couvercle et de vider régulièrement l'eau et les cendres. Une autre équipe lauréate du très réputé Caltech, The California Institute of Technology, a conçu un système de recyclage. Une start-up française a développé la technologie de Caltech pour l'industrialiser et commercialiser des toilettes écologiques autonomes en eau. Je vais vous présenter les toilettes autonomes qui n'utilisent pas d'eau et au contraire produisent de l'eau à partir de l'urine. Il n'y a pas de produits chimiques, tout est recyclé, les excréments sont tous recyclés sur site. Donc ce sont des toilettes éco, des toilettes normales, à chasse d'eau. Et derrière, il y a toute la technologie. Les urines et excréments arrivent dans cette fosse septique où il y a un traitement biologique qui va permettre de dégrader, réduire, digérer les excréments solides. Les liquides partent dans le réacteur d'électrolyse. Vous voyez les petites bulles, ça c'est le procédé d'électrolyse qui va permettre de dégrader les bactéries, de clarifier l'eau et donc d'avoir une eau claire et traitée comme celle qu'on a habituellement, qui va être ensuite filtrée, envoyée dans une cuve tampon qu'on va réutiliser pour la chasse d'eau infiniment en circuit fermé.
Comme pour nos piscines, l'électrolyse permet la création de chlore par la combinaison d'eau usée, de sel et d'électricité. C'est cette réaction chimique qui produit une eau claire et stérile, réutilisable indéfiniment. À terme, les matières fécales pourront être récupérées au fond de la cuve pour être transformées en compost ou en énergie. Pour l'instant, ces premières toilettes sont en service dans des équipements publics ou installées chez des particuliers qui ne sont pas connectés au réseau d'égouts. L'eau en France, elle n'est pas chère. Et puis on a tendance à l'apercevoir comme une ressource inépuisable. On est raccordé le tout à l'égout et partout. Il y a eu le tout réseau dans les années 80. Donc on se dit pourquoi s'affranchir de ce système. On a toutes les infrastructures. Mais d'une part,